Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Lametret et nous trouvons Baruch Hashem à la 5e ligne. La Gemara dit comme ça. Après que la Gemara a amené une preuve pour Hillel, qu'un khatat, si on a fait, on a aspergé sur les 4 coins. Si on a aspergé qu'un seul coin, c'est quand même kasher. Tout aspergé sur un seul coin, c'est quand même kasher. D'accord? Tana Maïté Lacha. Il y en a qui amènent la preuve pour Hillel d'un autre pasuk. Pas comme on a amené jusqu'à maintenant notre pasuk, que quoi? Qui a marqué 3 psukim, qui a marqué le mot Vechiper. C'est marqué Kol chebo yaktir amizbecha kacheleb zebach hashlamim Vechiper alav hakohen. C'est marqué Kol chelba yasir kasher usa cheleb ma'alam zebach hashlamim Viktir akto amizbecha lerat nichol Hashem Vechiper alav hakohen nishlach lo. Il y a un troisième Kol chelba yasir kasher yasir cheleb kasher yusar cheleb hakesem mizebach hashlamim Viktir hakohen אותה מזבחה על אישי השם, וכיפר עליו הכהן חטאתו, שחטא ונסלח לו. Bien attention, il y a marqué aussi ונסלח לו. Mais il y a marqué 3 fois וכיפר, d'accord? Et pourquoi 3 fois pour כיפר? Alors, la Gemara, elle veut expliquer comment on apprend les 3 fois. מפני הדין, de là on a un accord pour apprendre le Bamé Matzinu, que tous les matnos de Khatat, d'accord? Tous les matnos qui sont makvot, mais de la manière suivante. Sheyachol, ve'alo adin hu, que quoi? Ne'emru damim lemata, ve'ne'emru damim lemala. Il y a marqué, dans les autres zvachim, on asperge le sang en bas du moitié du misbéach. On a déjà dit qu'il y a des sangs qu'on asperge en haut et des sangs qu'on asperge en bas. C'est-à-dire qu'à tous les zvachim, on asperge le sang en bas du milieu du misbéach, de la sikra. Le khatat, lui, on l'asperge en haut du sikra. Et donc, Ne'emru damim lemata, pour les autres korbanot, qu'on met sur le misbéach, c'est marqué les mata sikra, c'est marqué les mata. Venemru damim le mala, et c'est marqué damim le mala aussi pour le khatat. Ma matan damim amurim le mata. Si le sang qu'on asperge en bas pour les autres korbanot, netana me matana achat chiper, que si j'ai aspergé d'un seul coup, c'est mechaper. Et d'où on sait que pour les autres zvachim, si j'asperge d'un seul coup, je suis mechaper, parce qu'il y a marqué le pasuk qu'on a ramené au départ de la Mishnah, Vedam nishpach, comment il est le pasuk? Vedam zevachecha yishaper. Zevachecha yishaper, ça parlait pour tous les korbanot. Et là-bas, on avait appris que si je verse tout d'un coup, c'est moïl. Alors, comme pour les autres zvachim, si je verse tout d'un coup, c'est moïl. Alors, à ce moment-là, matan damim amorim chiper, af matan damim amorim mala, même le sang que j'asperge en haut, matan du matana achat que j'asperge d'un seul coup. D'accord? Chiper. Donc, kaviachol, de là, on peut amener du fait qu'il y a une gzera shava entre damim des charges vachim et damim de khatat. Comme charges vachim c'est mouil, de verser tout d'un coup. Donc, même le khatat c'est mouil de verser tout d'un coup. La Gemara dit pourquoi tu fais cette dracha-là? O kalecha le derech acheret. Peut-être tu peux faire une gzera shava d'une autre manière. Comment? Ne'emru damim bifnim. Dans le khatat qu'on fait à l'intérieur. C'est le khatat qu'on fait à l'intérieur, le khatat de Yom Kippur, par exemple. Le khatat et l'emtsivo. Comme à l'intérieur, c'est ce qu'on fait dans le echal. Ne'emru damim et ve'ne'emru damim bachutz. Et c'est marqué damim dans le khatat qu'on fait à l'extérieur. Ma damim amorim bifnim, chitzaracha min hamatanot lo savelo klum. On a déjà appris que le khatat qu'on fait à l'intérieur, si on n'a pas mis le sang dans les 4 coins du misbeach hazahav, c'est pas soul. Av damim amorim bachutz. On pense que peut-être la gzera shava qu'on peut faire, chitzaracha min hamatanot lo savelo klum. S'il a raté une des matanot, peut-être c'est comme s'il n'a rien fait. Pourquoi tu as préféré? Oui. Pourquoi tu as préféré de faire une gzera shava entre damim de khatat et damim des chars vachim, plutôt de faire une gzera shava entre khatat de damim bifnim avec damim bifnim avec le khatat de damim bachutz? Bon, vous voulez amener une preuve à Hillel pour qu'il a dit... Je n'ai pas de problème, mais tu as décidé que la preuve elle vient... Ça va pas être une preuve, ça. Attends, tu vas amener une preuve parce que il y a marqué damim. D'abord, tu vas dire hyper. Après, sur hyper, il veut expliquer comment on va arriver à hyper. Alors d'abord, il te dit, c'est une gzera shava dans le moment de damim avec damim. Comme damim, c'est écrit dans les autres korbanot, que si je fais une seule sficha, c'est mouillé pour tout. Alors même damim, que c'est marqué, les malas, c'est marqué pour le khatat, si j'étais chauffeur tout d'un coup, c'est mouillé. Je veux cette dracha-là. Cette dracha est basée sur quoi? Sur le fait qu'il y a marqué damim dans khatat, il y a marqué damim dans shars vachim. Mais si c'est ça la gzera shava que tu fais, je peux faire une autre gzera shava.
Damim, il y a marqué dans Pesach Khatat, il y a marqué aussi Damim dans le Khatat Kipnim. Et comme Damim qui est marqué dans Khatat Kipnim, c'est Meakev si je ne fais pas sur les quatre coins. Alors peut-être Damim qui est marqué dans le Khatat du Khutz, c'est Meakev si ce n'est pas les quatre coins. Et par conséquent, hein, si je n'ai pas fait les quatre coins ou les quatre shfichot, par conséquent, tu n'as pas une preuve d'ici pour Hillel. Parce que pourquoi tu as préféré plus cette Gzera Shava que cette Gzera Shava? Donc tu n'as pas une preuve a priori ici pour Hillel. On a la première preuve qu'on a ramenée avant, mais on n'a pas ici une preuve comme dans le nouveau limoud que la Gemara avait proposé. La Gemara elle répond Nire lemi domé. Le khatat qu'on fait à l'extérieur, à qui il ressemble le plus? Danim chutz mi chutz, ben danim chutz mi fnim. Le khatat que je fais à l'extérieur, il est à l'extérieur du oulam, il est dans l'azara. Le zevach, les autres korbanot, on le fait aussi à l'extérieur. Alors que le khatat qui est pnim, il est à l'intérieur du oulam. Qu'est-ce que, a priori, c'est beaucoup plus facile de comparer? Deux choses qui se font à l'extérieur, ou une chose qui se fait à l'extérieur avec une chose qui se fait à l'intérieur. A priori. Bah, c'est les mêmes en plus, ratat. La Gemara va essayer de réfuter. Mais déjà, la première réponse de la Gemara, a priori, c'est beaucoup plus logique de comparer des choses qui se font tous à l'extérieur que comparer quelque chose de l'extérieur avec quelque chose de l'intérieur. C'est là. La Gemara dit Mitzacheni. La Gemara dit pourquoi tu dis comme ça? Je peux dire comme tu viens de dire là maintenant. Kalecha le derrière zo. Fais plutôt une autre comparaison, je veux dire. Danim khatat arba kranot. Mi khatat arba kranot. Peut-être c'est beaucoup plus facile de comparer khatat avec khatat. Khatat qu'on fait à l'extérieur, il faut mettre sur les quatre coins. Khatat qu'on fait à l'intérieur, il faut mettre sur les quatre coins. Donc c'est peut-être plus cette raison-là de comparer. D'accord? Et que les autres korbanot qu'on fait à l'extérieur, les autres zvachim, ils n'ont pas les arba kranot, ils ne font pas sur les quatre coins. Et peut-être ils ne correspondent pas, ils nous ressemblent beaucoup moins au din de khatat. Réponse de la Gemara, alors il est Talmud Lomar. C'est pour cela donc, damim, je ne peux pas apprendre. D'accord? Parce que je ne peux pas savoir ce que je préfère, chutz ou je préfère pnim. C'est là? On ne peut pas apprendre. Donc c'est pour ça que maintenant on vient au Lamoud. Talmud Lomar, vechiper, trois fois. Qui veut dire, chiper le premier, she'afalpi shelonatan et la shalosh. Chiper le deuxième, afalpi shelonatan et la shtaim. Vechiper le troisième, afalpi shelonatan et la achat. Le fait d'avoir dit vechiper trois fois, pour te dire que b'diavad, si Bassof tu as aspergé une seule fois, t'es moï. Ça c'est moï, c'est vechiper quoi. C'est là? Parce que le mot vechiper, c'est bien pardonner. Vechiper, c'est bien te pardonner. Yofi. La Gemara demande pourquoi tu peux dire trois fois. Donc vechiper, pour me dire que si j'asperge tout d'un seul coup Bassof, c'est aussi moï. La Gemara va me bailler les gouffés. Pourtant, un vechiper, c'est besoin pour le sujet lui-même. Que Kavecho, c'est mitraper avec le korban. Donc je t'enlève un des trois vechiper, je te les enlève. Et donc à ce moment-là, tu n'as que deux vechiper. Si tu n'as que deux vechiper, alors je peux te dire que de 4, je peux passer à 3. De 3, je peux passer à 2. Mais je n'ai pas une preuve pour passer à une seule aspersion. Je n'ai pas une preuve ici, parce qu'on a un des vechiper, je l'ai utilisé pour apprendre que le korban, il est mechaper. On se rappelle comment c'est marqué dans le pasuk? Vechiper alav hakohen michatato venislach lo. Dans le pasuk, il y a marqué aussi venislach lo. D'accord? Et donc, la Gemara Marava, Barada Mare Ezberali, il m'a expliqué la dracha. Amarkra vechiper michatato venislach lo. Et zohi kapara, zohi slicha. Comme il y a marqué venislach lo, donc ça veut dire que je comprends déjà que le korban, il est mechaper. Donc ça me libère le troisième vechiper. Et donc le troisième vechiper, je peux le garder pour un truc que même si t'en reste un, ça suffit. Et de là, a priori, que il a appris. Sur ça, la Gemara a posé une question. Emma vechiper afalpi shelonatan el shalosh. Chiper peut dire que bien que je n'ai donné que 3. Lemala ve'achat lemata. On sait très bien qu'on a dit que normalement, le korban khatat, il doit se faire, on a dit l'aspersion doit se faire en haut du misbeach, sur la moitié supérieure du misbeach. Les autres korbanos se font sur la moitié inférieure du misbeach. Alors maintenant, si celle de, et normalement, si j'ai fait celle d'en haut, je l'ai fait en bas, ou là, il y a peut-être que Vechiper vient me dire que si j'en ai fait 3 en haut et 1 en bas, c'est aussi caché. Et l'autre Vechiper,
וחיפר, le deuxième וחיפר, אף על פי שלא נתן אלא 2 למטה ו2 למעלה. Et l'autre וחיפר veut dire que si j'ai fait 2 en haut, donc, et 2 en bas, c'est aussi moïl. Et le troisième וחיפר, le troisième, אף על פי שלא נתן למעלה אלא למטה. Même que j'ai aspergé tout en bas. Tous les cas j'ai mis en bas, que peut-être ça va nous apprendre que c'est quand même caché. Les Chagam, là, les Mefarshim me disent pourquoi tu es passé 4, 3, 2, 0. Tu n'as pas dit, et peut-être j'en ai fait 1 en haut et 3 en bas. Et comment ça se fait que j'ai passé peut-être j'en fais 3 en haut et 1 en bas, 2 en haut et 2 en bas, et après il a dit, je fais tout en bas. Pourquoi tu n'as pas dit, peut-être je fais 1 en haut et 3 en bas? Alors les Mefarshim nous expliquent que si déjà tu fais la majorité en bas, c'est comme si tu as tout fait en bas. Kaviachol, et moi, un petit peu après réfuter cette avamina-là. Mais c'est qu'il Kaviachol la guisha que la Gemara va essayer de proposer ici. Donc, 2v3 vechiper, tu peux me dire que ça vient, pas pour m'apprendre que si j'ai fait une seule aspersion pour tous les 4 coins, c'est moïl. Peut-être ça va m'apprendre que si j'ai fait toutes les 4 aspersions en bas, au lieu de les faire en haut, c'est aussi moïl. Comment tu préfères ça plus que ça? Amaravada baritzrak, imken bitalta torat arbakna karanot. Si c'est comme ça, donc dans le livre de Khatat, tu n'as plus le chiyuv de faire sur les 4 coins en haut. Parce qu'il en sort de cela que le kaviachol, tu peux faire tout en bas. Or, c'est pas possible. Et la Gemara dit pourquoi c'est pas possible? Peut-être la Torah te donne la possibilité d'être mevatel. Peut-être la Torah te donne la possibilité de faire tout en bas. Tu dois faire le khatrina en haut. Bediabat, si tu as fait tout en bas, c'est aussi moïl. Pourquoi pas? Amarava, Ezeu davar shetzarich shalosh, vave omer elo kranot. Il y a marqué 3 fois vechiper, donc ça veut dire que j'ai besoin de 3 kafarot. Or toi, tu veux en faire en vérité 4. Qui est le truc qui me demande 3 kafarot? C'est les 3 kranotes. Donc ça veut dire que tu ne peux pas me dire que je vais tout faire en bas. Je ne peux pas dire que je vais tout faire en bas. Parce que il y a marqué 3 fois vechiper. Ouais. S'il y avait marqué 4 fois vechiper, alors 1 pour chaque coin, 4 vechiper, et que tu veux me dire que le 4 fois vechiper veut marquer que si je les ai fait en bas plutôt que j'ai fait en haut, que bediavat c'est moïl, je t'aurais dit ok. Mais quel est le din qui a marqué 3 fois vechiper? C'est le kranot. Et dans cette kranot, il y a marqué 3 au lieu de 4. Donc tu ne peux pas me dire que je peux faire tout en bas, et ça sera quand même caché. D'accord? Tu ne peux pas me dire ça. La Gemara dit pourquoi? Emma, vechiper, shafal pishonatan, ela echad lemala veshalosh lemata. Tu sais, ok, tu as raison, il y a marqué 3 fois vechiper. Ça t'a dérangé parce que toi, tu as voulu me dire que peut-être on part dans un cas où j'ai fait tout en bas du misber, c'est quand même oui. C'est quoi? Non. Peut-être les 3 vechiper veulent te dire que si tu en as fait 1 en haut et 3 en bas, c'est caché. Ça marchera. Le premier chiper te dira 3 en haut et 1 en bas. Deuxième chiper, 2 en haut et 2 en bas. Troisième chiper, 1 en haut et 3 en bas. Peut-être dans une mitziout comme ça, c'est aussi caché. Et c'est ça que ça va t'apprendre le mot vechiper. D'accord? La Gemara dit, non. Lo matzinu damim shechetzian limala vechitzian limata. On n'a pas vu quelque chose où je peux cachériser en faisant la moitié en haut et la moitié en bas. C'est pas quelque chose que le Kavechol, on a vu dans les korbanot. Donc c'est pas possible d'expliquer que vechiper va nous apprendre les asperger en haut et les asperger en bas et ça sera aussi caché. Parce que dans tous les korbanot, on n'a pas vu que faire moitié ici, moitié là-bas, c'est moïse. Ou je fais là ou je fais pas là. Mais je ne peux pas faire à moitié-moitié. C'est là. La Gemara dit à vélo, tu n'as pas vu une chose pareille? Quand BM, dans tous les corbans, tu n'as jamais vu quelque chose on fait en haut et on fait en bas. Et là, tu fais ou en haut ou en bas. Vélo, Vatnan, il y a marqué Biza mimeno achat le mala, vesheva le mata. Où c'est ça? Tu te rappelles? Il n'y a pas longtemps. Tu l'as dit dans la tfila. Achat le mala, vesheva le mata. Vélo yamit kaven. לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. C'est où ça? Le moussaf de Yom Kippour. Le Kohen, quand il rentre dans le Olam, il asperge 1 en haut et 7 en bas. Ça te rappelle? D'accord? Là, tu vois, il fait 1 en haut et 7 en bas. Donc, tu vois que ça existe. D'accord? Alors, pourquoi tu m'as dit que ça n'existe pas? De possibilité, il n'y a pas des corbanotes où je peux faire une partie en haut, asperger le sang une partie en haut et asperger le sang une partie en bas. Mais ça c'est le bifnim, non? Et alors,
Tu as dit que ça n'existe pas. Cette notion n'existe pas. C'est comme ça que tu as voulu réfuter la dracha de hyper veut dire 1 en haut et 3 en bas. Bédi aval que c'est moi. Tu dis, ça ne peut pas marcher. Ça pareil parce qu'on n'a pas vu un din comme ça que l'aspersion l'a coupé en 2 états différents. Je dis, voilà, je t'amène des corbanes de bifinim. Ça, c'est 1 et 7. Donc, pas de lit. 1 en haut et 7 en bas. Moi, c'est manien aussi. Mais je vois que je peux les séparer. D'accord ou non? Réponse de la Gemara. Non. Comment il fait? Il fait kematzlif. C'est quand il jette, ça dépend comment. Quand il jette en haut, il ne jette pas en haut de la parochette et après en bas de la parochette. Non. Il jette un avec la paume, le dos de la main vers le bas. Le premier vers le haut, il jette comme ça. Et tous les autres, ils jettent comme ça. Mais dans tous les 8 gouttes qui tombent, ils tombent tous au même endroit. Kematzlif, c'est comme quelqu'un qui donne des coups de fouet. Il donne un coup de fouet, un autre coup de fouet, un troisième. Mais il les donne tous les mêmes coups de fouet, l'un au même endroit que l'autre. Donc quand il fait comme ça le Yom Kippour, c'est pas il fait comme ça pour jeter vers le haut de la parochette. Il fait comme ça et ça tombe ici. Après quand il fait comme ça tombe ici. Et les 7 fois qu'il jette, ça tombe au même point. Donc là-bas on parle que tous les 7, tous les 8 gouttes tombent exactement au même milieu. Donc c'est pas un qui fait en haut et 7 qui font en bas. C'est que la façon comment jeter qu'elle est différente, c'est tout. Mais l'endroit où ça tombe au même endroit. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé ici quelqu'un un cas de zrika du sang où je peux faire et en haut et en bas. Et là, donc, verchiper, ne vient pas pour me dire que peut-être j'ai aspergé un sang en haut et 300 en bas, que c'est mouil. Et là, ça va nous prendre que si j'ai aspergé tout d'un seul coup, c'est aussi mouil. Je vais dire, continuons. Donc, kematzlif, marve Rabbi Yehuda, mangedana. C'est comme quelqu'un qui jette un fouet, ça veut dire que ça tombait, qui frappe au même endroit, c'est-à-dire que les gouttes tombaient au même endroit, et comme je l'ai dit, la première elle est avec la paume vers le haut, et les autres elle est avec la paume des mains vers le bas. Maintenant l'agma était ok, l'agma va poser une autre question. Ah, et pourtant, il y a marqué après, le sang qu'on fait, le sang qui reste, il faut le mettre sur le misbeach hazav, le sang du Yom Kippour, qu'on a fait les fnim, et du part du Kohen Gadol et du Saïr du Ham Israël, qui sont mélangés, après il faut le mettre sur le Mizbeach Hazav. Et quand on met sur le Mizbeach Hazav, il y a marqué Visa al taharo shel Mizbeach sheva pe'amim. Et tu asperges sur la taharo, je vais traduire pour l'instant, la purification, d'accord, du Mizbeach 7 fois. Et si je comprends taharo, ça veut dire que pour l'instant j'ai compris comment, c'est quoi taharo, ça veut dire que quand tu m'éterres, je jette 7 fois sur le Mizbeach Hazav. Mais quand je vais jeter 7 fois, il y en a un qui va tomber en haut et un qui va tomber en bas, dans le Mizbeach Hazav, le Mizbeach qui est à l'intérieur du Oulam. Donc je vois qu'il y a une possibilité qu'il y en a un en haut et un en bas. Et que veut dire le mot Taharo? Que d'Amrinche, comme disent les gens, Taher Tihara. Taher Tihara, ça veut dire Tzohara Tzoharaim, le soleil de l'après-midi. Tzohar, Tzoharaim, c'est les mêmes lettres, mais un Tzohar Tzoharaim, donc c'est Taharo veut dire la même chose. Que veut dire des yomas de la journée? Amar Rabba Barshina, non, tu as mal traduit le mot Tiaro. Tiaro ne veut pas dire que j'asperge et en haut et en bas dans le Mizbeach Hazav. Non, Tiaro c'est Agilouya. Tiaro ça veut dire que tu dois dévoiler. Le mot Letaher veut dire aussi dévoiler quelque chose. Dire comme c'est marqué, Ke'etzem Hashamaim la Torah. Comme ils ont vu les Bnat Asapir quand on a reçu Matan Torah, les Bnei Israël ils ont vu la pierre philosophale, un genre de grand diamant. Et comment il y a marqué là-bas? Comme la clarté du soleil, du ciel, la Torah. La Torah, ça veut dire que c'était très clair, sans rien qui nous empêchait de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que Torah, ça veut dire en d'autres termes que lorsque tu vas asperger le sang, nettoie le haut du Mizbeach. Nettoie le haut du Mizbeach et tu asperges sur le haut du Mizbeach. Pas sur les coins du Mizbeach, sur le haut du Mizbeach. D'accord? Et donc, tu n'as pas une preuve ici, une partie en haut, une partie en bas. Je m'aurais dit encore, bon, je vais t'amener un autre exemple. V'aïka shiraim. Le reste du sang, où tu le verses? Sur le yesod. Donc, une partie tu verses en haut, et une partie tu verses sur le yesod. Voilà, c'est un exemple où tu peux verser une partie en haut, une partie en bas. Mais ça, c'est les restes que tu n'as pas vraiment besoin, non? Alors, mais chané, c'est les restes. Mais tu vois que tu as aspergé au début, le khatat en haut, et les restes du khatat, où tu l'asperges en bas.
Et peut-être c'est différent, non? Pourquoi c'est différent? Parce que un, ça fait partie de la Voda, un, il fait pas partie de la Voda. Regarde. Réponse Shiraim lo me'akve. Les Shiraim que tu verses sur le Yesod, c'est pas me'akev la kapara. L'asperger, le sang sur le Mizbeach, c'est me'akev, ça retarde la kapara. Le korban, donc, il n'est toujours pas valable. Mais le reste du sang que je verse en bas, si tu l'as pas versé, le korban, il est toujours valable. Et il m'a dit, ok. Vaïka Shiraim apnimim. Et voici encore les restes. Voici encore les restes du korban khatat que je fais à l'intérieur. Les restes, on les verse aussi sur le Yesod. Des Ika Mandéamar, des Me'akve. Et il y en a qui disent que le Shiraim du Khatat Pnim, du Khatat qu'on fait à l'intérieur, si on ne les met pas dans le Yesod, c'est Me'akev la kapara de Yom Kippur. Réponse de la Gemara, hein. Bechad Makom Kamrinan. Quand je dis que je ne peux pas faire dans deux endroits, hein, où je fais ou en haut ou en bas, quand je me parle du même endroit où je fais, le Mizbeach. Là, de quoi tu me parles? Du sang que je mets à l'intérieur et du reste que je verse au Yesod du Mizbeach extérieur. Donc, c'est deux endroits totalement différents. Moi, ce que j'ai demandé, ce que j'ai dit, que si dans un endroit je dois asperger, je fais ou en haut ou en bas, mais je ne peux pas faire et en haut et en bas. Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Bet Shammai Omrim, Shte Matanot, Shebechatat, Ve'achat Shebeshar Azbachim. On sait que la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est que pour Bet Shammai, pour les Shar Azbachim, ils sont tous d'accord que si je fais une seule aspersion de tout, c'est quand même huile. Mais pour le Khatat, c'est la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, il pense qu'il faut 2 minimum pour Khatat, et Bet Hillel, il pense 1 minimum pour Khatat, c'est mouille. Comme ça, on l'a vu dans la Mishnah. Donc, Shte Matanot Shebechatat, Ve'achat Shebeshar Komot, Matirot. Matirot, ça veut dire qu'il te permet de manger le korban. Mais falgot, ça veut dire qu'entre deux aspersions pour Khatat minimum, entre la première aspersion et la deuxième aspersion, si j'ai une kavana pour manger la viande en dehors demain, le zman acher, c'est mefagé le korban. Donc pour Bet Shammai, qui demande au minimum 2 aspersions pour Khatat, si l'aspersion d'en haut, la première aspersion, jusqu'à la deuxième aspersion, j'ai une kavana au milieu de manger la viande demain, d'accord? De manger la viande ou de mettre les mourim dans le misbéach demain, ça rend pigou le korban. Parce que comme il a demandé deux aspersions, si entre les 2 aspersions j'ai une mauvaise kavana, je suis rend pigou le korban en question. Ça c'est pour Bet Shammai. Pour Bet Hillel, il n'y en a pas. Bet Hillel omrim, et là khatatachat. Ve'achat bekol azvachim ateret ou mefaleget. C'est rien qu'un qui peut rendre pigoul. Mais les 3 autres ne peuvent pas rendre pigoul. Parce que pour Bet Hillel, le bdiavad, c'est une aspersion. Donc si j'ai aspergé une fois, et là j'étais mechaven comme il faut, et après pour les autres, j'ai aspergé pas comme il fallait, avec une kavana de manger la viande dans un demain, c'est pas pigoul. Pourquoi? Parce que c'est déjà été mechaper avec la première aspersion. D'accord? Très bien. Donc pour Bet Hillel, pour que ça soit pigoul, il faut que dès la première aspersion sur le misbéach, j'ai pensé à manger la viande demain. Ou de brûler l'ectoret demain. D'accord? Matkif le Raboshaya. Il a posé une question. Imken, l'Itanie Gabe Koulé Bet Shammai Vechumre Bet Hillel. Dans ma Sechet Eduyot, on ramène quels sont les cas que Bet Shammai sont mekilim sur Bet Hillel. Alors là, tu es en train de me dire là maintenant que Bet Shammai sont mekilim sur Bet Hillel. Pourquoi? Parce que pour Bet Shammai, pour Pigoul, il en faut 2. Alors que pour Bet Hillel, pour Pigoul, il en faut 1. Donc, c'est Bet Shammai, il est mekel sur Bet Hillel. La Gemara dit Amal Charava. Quand on a dit que Bet Shammai il est mekel sur Bet Hillel pour être métir, ici Bet Shammai c'est la khumra. C'est quoi la khumra? Il demande 2 aspersions pour que ça soit un minimum kasher. Derech Hagav, les 2 aspersions, tu apprends que pour Pigoul, ça peut se faire entre les 2. Mais en vérité, Milechatrila, il est mahmir. D'accord? Puisqu'il te demande 2 aspersions. C'est pour ça que ça s'appelle une khumra. Amar Rabbi Yochanan, Shalosh matanot shebachataot, enam baot balayla. 3 matanot qui sont dans le chataot ne viennent pas la nuit. Ça veut dire qu'on a dit que si je vais d'après Bet Hillel, en tout cas, si je suis asperge une fois, ça y est, j'ai été mechaper. Les 3 autres, je peux les faire la nuit. On sait qu'il n'y a pas de aspersion de sang la nuit. Si déjà la kapara elle se fait avec la première aspersion, les 3 autres aspersions qui restent, je peux les faire la nuit. Qu'est-ce que veut dire Amar Rabbi Yochanan?
Shalosh matanot shebachataot, enan banot balayla. Il ne peut pas venir la nuit. Mais, baot leachar mita. Mais on peut asperger après la mort. Qu'est-ce que veut dire? Un korban khatat, si le propriétaire du korban khatat, il est mort avant qu'on ait aspergé le sang, le korban, on ne peut plus être makriv autant. Mais si j'ai déjà aspergé le sang, je peux continuer la procédure du korban. Parce que la kapara a déjà eu lieu. C'est-à-dire que s'il est mort après l'aspersion, le korban, je peux continuer le makriv auto sur le misbéach. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai aspergé le premier keren, et entre le premier keren et les autres granotes, et les autres coins, il est mort au milieu. Alors, comme la première aspersion, elle est cachère, d'accord? Donc, ça veut dire que s'il est mort au milieu, je peux continuer à faire la suite de la voda du korban. C'est ça qu'il a dit. Baot lachar mita. Ve'amale mehem bachutz chayab. Mais celui qui après prend ce sang-là des trois autres, et au lieu de l'asperger sur le misbéach, il les aurait chutz la hazara, il est chayab. Ça veut dire qu'ils ont quand même une gdoucha, ces trois-là. Même s'ils ont déjà été, le korban a déjà été mechaper, ceux qui restent ont quand même une gdoucha. Amar papa, yesh mehem ketrilato, yesh mehem kesofo. Il y a parmi dans ces trois matanotes, il y a des dynimes qui ressemblent à la première goutte, à la première aspersion. Il y a des dynimes qui ressemblent à la sofo. Sofo, c'est les shiraim, le reste qu'on met sur le yesod. Et il explique. Chutz, alors il explique. Chutz, ça veut dire que ces trois-là, si tu asperges les trois autres aspersions, si tu es en dehors de l'azara, tu es chayav karet. Là, que tu ne peux pas les asperger à tomber de la nuit, sinon tu deviens psulim. Zarut, que tu n'as pas le droit de l'asperger avec un zar, il faut que ce soit un kohen kasher. 3. Clé charet, que ces trois autres aspersions qui restent, ils doivent être dans un kli charet, tu ne peux pas les mettre dans un kli chol. D'accord? Keren, qu'il faut les mettre d'afka sur des coins du misbéach. Etzba, et que dans le korban khatat, comment on fait l'aspersion? Avec le doigt. C'est pas qu'on verse, c'est pas une shficha, c'est avec le doigt. D'accord? Et kibous, que si maintenant ce sang-là c'est tombé sur les habits du Kohen, les habits du Kohen doivent être trempés dans le mikvé, doivent faire kibous dans le mikvé. Parce que c'est du sang qui est kadosh, doivent être trempés dans le mikvé. Veshiraim. C'est dur ça. Ah oui, en malasot. De faire tout ça avec le sang, c'est de ne pas l'avoir dans son machin, c'est. Nachon. Avec tous ces corbanotes en plus. Nachon, mais maintenant c'est au moment où tu égorges et au moment où tu asperges, il faut faire le plus attention. Comme on va voir dans 2 minutes. D'accord? Veshiraim. Et si maintenant j'ai mis par exemple le sang dans 4 bols différents. D'accord? De ces 4 bols-là, les restes qu'il y a dans les 4 bols, parce que dans chaque bol, je vais prendre un doigt et je vais mettre, donc il restera du sang à l'intérieur. Des 4 bols, ça s'appelle Keshiraim, et donc je suis obligé de le verser après dans le sol qui est Trilata. Maintenant, en quoi il ressemble, comme le din de Shiraim? Ces 3 bols, les 3 autres, ils ressemblent comme Shiraim en quoi, hein? De Mita, que s'ils viennent après la mort de Béalim, c'est Moïl, comme on a dit tout à l'heure. Lo Sharia, ils ne sont pas matirot le bassar l'achila. Pourquoi? Parce que le bassar est déjà permis de la première aspersion. Donc leur but, c'est pas d'être matir. Velo mefalga. Que si maintenant, dans les 3 qui restent, tu as eu une mauvaise kavana, c'est pas rendre pilou. Pourquoi? Parce que tu as déjà terminé la kapara avant. Velo aïla il galvé. Et si tu les as fait rentrer, alia, tu les as fait rentrer les gavés à l'intérieur du roulam, tu n'as pas été possède. La première aspersion, le premier sang, si tu l'as fait rentrer dans le roulam, tu as été possède auto, parce que c'est un khatat chitsoni, c'est de l'extérieur, c'est pas un khatat pnim. Mais les 3 autres aspersions, si j'ai fait rentrer le bac, c'est pas possède. Qu'est-ce aux femmes, comme le din de Shiraim. Amara Fapa. Mena minala. Et d'où je sais tout ça, d'accord? Que si maintenant ça, le sang de ces 3-là qui est tombé sur mes habits, je dois laver mes habits dans le mikvé. Dites-moi, c'est marqué. Nitaz minatsava. S'il y a du sang qui a giclé du cou de l'animal dans mes habits, de korban khatat à la beged, et notamment le kibous. Je n'ai pas besoin de le faire ça dans le mikvé. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vacher yizemidama à la beged, Asher yazalea techubaz bemakom kadosh. Quand est-ce? Yazemidama à la beged. Mais Zemidama à la baguette, il y a Aléa, Techubas. Il faut que ça vienne de ce que je suis masé. Là, c'est quelque chose qui vient directement de l'animal sur moi. Donc, si au moment d'égorger, ça a giclé sur moi du sang, ce sang-là, je peux le laver dans la machine à laver. Je ne peux pas obligé de le laver dans le mikvé, dans ma komtao. À Keren, maintenant,
Attends, si pardon, c'est quel sang qu'on c'est est le pas sang, quand je obligé viens de... d'égorger, c'est à gicler. Celui-là, on n'est pas obligé, Ils ne sont pas obligés de mettre, ça on peut mettre dans la machine. Hakeren, et non taon kibous. Hakeren et Ayesod, il n'est pas kaon kibous. Maintenant, c'est aspergé sur le misbéach. Et du misbéach, après, ça a giclé sur moi. Ou que j'ai fait dans le yesod, les shiraim, et après, ça a giclé sur moi, en taon kibous. Ça, on peut faire dans la machine à laver aussi. Alors, C'est vrai. c'est lequel qui est... C'est quand j'asperge que le problème il est. Ah, Pas les shiraim, et pas après que c'est déjà dans le misbéach. Ha, mina raoui la keren, taoun kibous. Donc ça veut dire que si c'est raoui d'arriver au keren, je ne l'ai pas encore aspergé sur le misbéach. Et là, c'est apte à être jeté sur le misbéach, et ça a été sur mes habits, taoun kibous. Donc les trois autres aspersions qui sont dans le bac de Klisharet, ils doivent être jetés sur le misbéach. Donc si maintenant je me salis d'eux, je suis obligé de leur faire mikveh dans la Hazara. j'ai pas compris la dernière fois. Comment tu déduis du passo? Tu vois, tout ce qu'on a dit d'Afka, quelque chose de la Braïta, qu'est-ce qu'il y a marqué? Le sang qui est déjà sur le keren, ou le sang qui est sur le yesod, que si après je me suis sali avec, j'ai pas besoin de machine à laver, ça suffit. Mashma, que si c'est avant que ça arrive, sur le misbéach, et avant que ça arrive sur le yesod, et que je me suis sali avec, j'ai besoin de le laver au mikveh. D'accord? On a dit sur le yesod qui bouge. Même après. Après que c'est sur le yesod. Mais si je suis maintenant en train d'asperger. Pourquoi ça ferait une différence avant? Parce que qu'est-ce qu'il y a si marqué après, dans le passage? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Marqué le sang qui vient du keren. Il vient du keren. Donc ça veut dire que j'ai déjà aspergé le sang sur le keren. Ok. Là, je peux utiliser la machine à laver. Ah. Mais masma de cette braïta-là, que si je vais ajouter au keren, C'est une déduction alors qu'on ben, fait- c'est logique. Parce que sinon, tu n'as qu'à me dire un plus grand chidouche. Avant d'asperger aussi, tu n'as pas besoin tu peux le mettre dans la machine à laver. Avant que je jette sur le Non, misbéach. moi j'aurais dit j'aurais dit N'oublie pas qu'il y a un passouk, hein. comme, V'asher yazeh midama, v'asher yazeh midama. Ala beged asher yazeh alea techabez b'makom kadosh. Asher yazeh midama. Il y a marqué befourage le passouk qu'il faut le mettre au c'est quoi milieu. Yazé, mesdames? C'est quand tu vas asperger du sang. Ok. D'accord? Donc c'est vada qu'il y a une situation où l'habit, je dois le mettre au milieu pour le laver. Oui, mais quand Jacques Quand tu asperges, mais donc pas- ça mais, veut dire. pourquoi si moi j'aurais C'est dit quand si j'asperge, c'est quand après j'ai pas besoin. Quand c'est j'aurais après dit que t'as qu'avant pas- aussi j'ai pas besoin. Ah non, après, c'est quand c'est C'est quand tu as au fini le moment que je travail. fasse que j'ai Ben, c'est besoin. quoi au moment où tu as fini? C'est au moment où tu prends le sang pour être masé auto. Et ça, tu es obligé de le faire au mikvé. Non, c'est Ça, c'est la preuve qu'il veut ramener, d'accord? Donc, ha, mina raoui la keren, ce qui est apte à être jeté sur le keren, donc les trois en question aussi, taoun kibous. Donc, je vois d'ici que ce que je t'ai dit, qu'effectivement, même les restes des sangs, j'ai besoin de faire kibous. La Gemara reprend, ou le tamir, et d'après toi, mina yesod et non taoun kibous, que lorsque tu as versé après dans le yesod, tu n'as pas besoin de te laver les mains, tu n'as pas besoin de laver les habits dans un endroit kadosh. Ha, raoui le yesod, taoun kibous. Arrête, il y a marqué Mefourage, dans une braïta, que quelque chose qui est Araoui Yesod, quelque chose qui est apte à être jeté dans le Yesod, il est en kibous. Et donc, s'il est en kibous, Asher Yazektiv, que tu dois asperger, c'est marqué. Prat, les zé, Shekvarouza, à l'exception de ceux qui a déjà été aspergés. Alors tu vois que normalement, Araoui Yesod, Barou kibous, ça veut dire qu'après qu'ils aient aspergé, le sang qui me reste, je le mets dans le Yesod, d'accord? Le sang qui reste, je le mets dans le yesod. Mais bien que j'ai déjà aspergé le sang sur le misbéach. Et il y a marqué Asher Yazeh. Et pourtant, il y a marqué que, dans cette braïta-là, que Raoul yesod, Taoul kibous. Comment c'est possible? Hamane Rabbi Nechemia. Ça va comme qui? Ça va Rabbi Nechemia. Damar Rabbi Nechemia, Omer Shiare Dam, Shekrivan Bachutz Chayav. Si quelqu'un il a dit le sang qui reste à mettre sur le yesod, je veux le jeter en dehors du misbéach, en dehors de la zara, il est chayav karet. Donc on voit qu'il considère que ça peut rendre pasoul, même sur le sang du yesod. C'est ira d'après Rabbi Nechemia. La Gemara demande, Imar de Shamatle Rabbi Nechemia, l'Inyan Ha'ala, peut-être ce qui a dit Rabbi Nechemia, c'est au niveau de, si tu veux être marqué le korban à l'extérieur, et que tu asperges le sang dans le but d'être marqué le korban à l'extérieur.
Midé de Ave Aivarim Apedarim, c'est qu'on parle des graisses et des membres que je dois mettre sur le Mizbeach. Aval mi l'Einyan Kibbutz, Mishamatle. Au niveau de Kibbutz, c'est-à-dire au niveau de laver les habits, d'où tu apprends que Rabbi Nechemia, il impose de laver les habits d'Afka dans le mikvé. La réponse est oui. On a trouvé que même l'Inyan Kibbutz, d'Atrabé Mia, il faut Kaviachol, les Shiraim, c'est dinam comme din dam gamour, et qu'il faut le faire dans le mikvé. Ve'atania, et la preuve Kaviachol, qui veut ramener Rabbi Nechemia, il dit la chose suivante, Damim ateonim yesod, les damim qu'on a mis dans le yesod du Mizbeach, Théonim Kibbutz. On écrit mes fourrages dans cette braïta. Ou marshava, moelet baem. Et si tu as une mauvaise marshava, au moment où tu jettes, de manger la viande demain, t'es moed, c'est-à-dire que tu es mefagel. Donc moelet baem bachus, et chayav, si tu veux être makri le korban bachus. Damim anishpachim la ama. Par contre, le sang qu'on verse dans l'ama, dans le fleuve, qu'il y a dans la Hazara, un théonim kibbutz. Si ce sang-là, qui vient après qu'il y a beaucoup de sang, ça va dans le fleuve du Gihon qui se trouve en bas et que là-bas, tes habits se sont salis, là, tu n'as pas besoin de kibbutz de ce sang-là. Si tu avais une mauvaise kavana au moment où le sang est arrivé là-bas, donc ça s'appelle pigoul, et la chousse, si tu prends ce sang-là et tu l'asperges en dehors de la Hazara, pas tout. D'accord? Et donc elle termine la Ochacha. Man chamant ledama. Qu'est-ce qui t'a dit que Malé Baem Bachus Chayav? C'est Rabbi Nechemia. Et il a dit Taoun Kibbutz. Donc tu vois ici que les Shiraim, le sang qu'il y a dans les Yesod, qui a besoin de Shiraim, c'est Rabbi Nechemia. D'accord? Après la Gemara, elle va essayer d'être doché la Raya. On va ça, Bezrat Hashem, pour demain. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen. Donc on est arrivé au Marshava, Moelet Baem, Vatania. Au deuxième qui top, pour le miracle qui continue à nous.